Bienvenue sur mon podcast en toute intimité, sans tabou. Je m'appelle Rolaneda, je suis maman, épouse, maman de 4 enfants. Le premier à 24 ans, le dernier à 5 ans, oui, oui. Alors, cette semaine, on va parler toujours sans tabou, hein, ça, pas de souci à ce niveau-là. On va parler de cette plateforme hein, qui s'appelle La femme en 3 dimensions. Comment on perçoit cette femme, comment on la voit, comment on aimerait la voir, comment elle aimerait se voir. Mais en tout cas, on va se dire des vérités. Et puis, j'espère que ça va servir à des femmes, tout simplement, et qu'elles vont pouvoir avoir un point d'ancrage pour pouvoir avancer. Et voilà, comment elle avance, comment elle nourrit ses émotions, comment elle guérit ou comment elle ne guérit pas, souvent. Qu'est-ce qu'elle donne par rapport à ses projets? Qu'est-ce qu'elle avance sur certaines choses? Quelles sont ses inspirations? Est-ce qu'elle est à l'écoute du Seigneur ou pas? Voilà, tout ce qu'il faudrait faire et voir ce qui est possible de mettre en place. Ben, vous et moi, hein, on est challengés, ne vous inquiétez pas. On n'est peut-être pas au même niveau, mais on avance. On se donne les challenges et on avance. Alors, dans un premier cas, je vais vous parler de la femme, de la dimension spirituelle. La première dimension, c'est l'esprit. Avant d'être une épouse, une mère, un professionnel, une entreprise, tu es un esprit vivant créé à l'image de Dieu. Si tu ne le savais pas, ben, je te le dis. La Bible dit dans Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, homme et femme, et il les créa. Bon, ça, je pense qu'on est d'accord. Ton identité profonde se limite donc pas à ce que tu fais, ni à ce que les autres disent de toi, mais ton identité est spirituelle, d'accord? Mais voilà, si tu ne nourris pas ton esprit et que tu ne prends pas le temps de prier, de méditer, de chercher la présence du Seigneur, tu risques de vivre à plat. Mais si tout semble bien aller extérieurement, une femme qui cultive son esprit devient la colonne invisible mais solide, ancrée, bien ancrée. Elle est capable de discerner, de intercéder, de transmettre des valeurs éternelles à ses enfants. Et ça, c'est vraiment la base sur quoi nous devons travailler et qui est très important. À ses proches, à la communauté, vous représentez, voilà, vous représentez notre Dieu, tout simplement. Vous êtes à son image et vous le représentez dans tout ce que vous faites. Je te propose une question. Est-ce que tu nourris ton esprit aussi régulière que tu nourris ton corps? Parce que son corps, avant de commencer, j'ai dû manger, j'ai dû boire de l'eau. Donc, est-ce que ton esprit est nourri comme moi, qui me lève à peu près 6 heures, 5 heures du matin, 6 heures, pour lire quelques versets de la Bible, pour méditer, pour boire ma tasse de thé, pour prier? Est-ce que toi, tu fais ça? Une femme qui nourrit son esprit devient inébranlable. J'ai envie de dire inarrêtable face aux tempêtes de la vie. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, la dimension émotionnelle de l'âme. Je pense que c'est celle qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas imaginer, qu'on peut deviner, qu'on voit certains comportements, qu'on sait reconnaître certains comportements. On voit qu'il y a un souci, qu'il y a des choses, il y a des blessures qui ne sont pas guéries. Alors, la deuxième dimension, c'est l'âme. Ton âme, c'est le siège de tes émotions. Je répète, ton âme, c'est le siège de tes émotions, de tes pensées, de ta volonté, de tes sensibilités, de ton intelligence, de tes blessures aussi. C'est ce que je disais au début. Beaucoup de femmes vivent épuisées, elles sont épuisées émotionnellement. Elles soutiennent leur famille, leurs collègues, leurs amis, mais au fond,
elles sont brisées intérieurement. Donc elles peuvent être brisées pour plein de choses. Elles peuvent être brisées parce qu'elle vit une épreuve de peut-être de la maladie, peut-être du comportement de son ado, peut-être que le mari, il est partout à la fois et nulle part, pas présent. Elle vit, peut-être qu'elle vit aussi des blessures de son enfance qu'elle n'a pas pris le temps de guérir. Donc elle vit de beaucoup de choses. Et une vase fissure peut pas toujours contenir de l'eau de la vie. Exactement. Parce qu'à un moment donné, euh, toute la vie, on la porte sur nos poids, on ne laisse pas ça et on ne prend pas le temps de prendre soin de soi. Et c'est vrai que c'est la difficulté, c'est la grande difficulté. La vérité, c'est que ton âme a besoin d'être guérie, restaurée, renouvelée. Et ça, ce n'est pas la faiblesse, mais c'est au contraire un acte de courage que de reconnaître que là, j'ai besoin d'aide. Et là, j'ai besoin de repos. Et là, j'ai besoin de guérir. En fin de compte, moi, j'ai une façon de fonctionner qui est très simple. Par moment, je sens une extrême fatigue. Je peux vous dire, même si j'étais en train de faire un truc super important, là, je comprends que il faut que j'aille monter mon lit et que je demande à ne pas être dérangée de qui que ce soit. Et ça, et même ça peut être émotionnel, ça peut être quelque chose qui s'est passé, où j'ai besoin de m'enfermer, d'être dans ma bulle. Il faut prendre ce temps-là parce que ça peut entraîner des maladies très graves, des AVC, des dépressions, parce que ça commence comme ça, et puis vous supportez, à un moment donné, bah, ça pète. Un exemple, une femme blessée émotionnellement peut transmettre inconsciemment sa douleur à ses enfants ou à son couple. Parce qu'elle a une façon, parce qu'elle est blessée, elle a une façon de se comporter, comme je disais tout à l'heure. Elle a une façon de voir les choses qui ne sont pas vraiment la vérité. Parce que c'est pas, elle vit pas la vérité. Elle vit quelque chose qui est un vrai mensonge qui lui démontre que bah, la vie, elle est comme ça. Mais c'est pas vrai du tout. Mais une femme qui choisit une guérison devient source de paix. Elle n'est plus ballonnée par chaque critique, chaque rejet. Elle sait qui elle est en Christ. Tout le temps, je le dis, son identité. Et ça, ton identité, tu ne vas pas le trouver devant la télé. Il faut le chercher dans la parole. En lisant la parole, le Seigneur va te parler et va te dire qui tu es. Une femme qui guérit, son âme devient un canal de paix, d'équilibre pour elle-même et pour les autres. Tu béniras à guérir, à bénir les autres, tout simplement. Et donc, je te conseille vraiment vivement de faire ce travail parce que si je pouvais te tirer et te dire, fais ce travail et prends ce temps-là que tu dis, je ne peux pas prendre le temps, je dois investir sur moi-même, je ne peux pas prendre le temps ou l'argent pour investir sur moi-même et je dois toujours faire pour les autres. Arrête-toi. Vous savez, si je connaissais ce premier principe qui est d'investir sur moi, je l'aurais fait plus tôt. Et je l'ai fait assez tôt, mais je l'aurais fait plus tôt. La dimension physique, là on parle de la dimension physique et cette dimension, je pense que longtemps, je me suis battue sur ça. La dimension physique, c'est la dimension extérieure, c'est la dimension que les autres voient. C'est la première, j'ai envie de dire la première version, c'est le premier truc qu'on te voit, quoi. On te voit arriver dans une pièce, c'est ce qu'on voit, c'est le premier jugement qu'on a sur toi. Donc cette dimension extérieure qui est une dimension du corps, ton corps qui est le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6, 19, et pourtant, combien de fois nous la maltraitons? Trop de travail, trop peu de sommeil, je lève la main, une alimentation négligente et parfois une image, je dirais parfois beaucoup de fois, une image de nous-mêmes abîmée par les comparaisons. Chacun son histoire,
chacun son couloir, chacun avance avec ses blessures. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il fallait guérir des blessures, mais chacun doit faire un travail. Et sur ton image, je ne cesserai de le dire, ton image, c'est ta carte de visite. Ça veut dire que tu peux avoir les cheveux crépus. Là, j'ai les cheveux crépus et moi, je porte les cheveux crépus et les cheveux lisses. Donc, je vais les avoir lissés pendant une période. Pendant l'été, je les coupe souvent. Donc, je vais les avoir très courts, bouclés, en afro. Mais ça, c'est toi qui vois. Tu peux mettre des tresses, je ne sais pas ce que tu en veux. C'est toi qui vois. Mais du moment que c'est propre et qu'il n'y a pas d'odeur, parce que l'histoire des odeurs des cheveux, là, c'est un gros problème. Disons-nous les choses. Tu peux voir une belle femme. Dernièrement, j'étais quelque part et j'étais avec une très très belle femme. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais c'est quoi cette odeur? C'est quoi cette odeur? Et c'est là que je ne comprends pas d'où vient cette odeur. Mais c'est en rentrant chez moi, je me suis dit, ah ben non, c'est les cheveux, en fait. Tes cheveux. Alors t'imagines, moi je suis une personne extérieure, je ne dors pas dans le même lit que toi. Mais tes cheveux sont dans cette sang à ce moment-là, mais dans ton lit avec ton mari, mais le pauvre, qui veut te faire un câlin et qui se reçoit ça dans la tête. Et dernièrement aussi, je discutais des parfums qui réveillent certaines choses. Se parfumer, c'est important. C'est important, je ne cesserai de le dire, de se maquiller, de se parfumer, de mettre des boucles d'oreilles. Après, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, il y en a... Vous savez, vous avez des gens qui ne sont pas maquillés et moi, je suis la première personne qui n'aime pas me maquiller. Ça veut dire que si je ne dois pas me filmer, et encore je peux me filmer sans maquillage, j'ai pas de souci avec ça. Mais vous pouvez ne pas vous maquiller et prendre soin de votre peau en fait et lui donner l'éclat qu'il faut. Dépenser de l'argent pour vous, que ce soit dans les formations, dans les choses que vous avez besoin quand vous ne savez pas. Vous avez, si vous voulez des conseils pour des Insta, pour aller suivre, pour tout ce qui est conseil de comment traiter sa peau, comment s'occuper. Moi, je connais quelqu'un qui est très bien, qui s'appelle Stéphanie. Alors, j'ai pas le nom complet en tête, mais je l'ai suivie et c'est vrai que moi, je mettais des grosses marques et à un moment donné, je ne pouvais plus me permettre de les payer. Et c'est vrai qu'elle donnait. Après, c'est un budget. Bien sûr que c'est un budget. Mais prendre soin de sa peau avant de se maquiller, s'accepter tel qu'on est, c'est important. Ton corps, c'est ton véhicule sur cette terre. S'habiller, prendre soin de dépenser pour s'habiller. Et on peut dépenser à petit prix. Et tu pourras accomplir ta mission sur terre, en fait. Être à l'image de Dieu. Prendre soin de ton corps, ce n'est pas de la vanité, je ne cesserai de le dire, mais c'est ta responsabilité. C'est d'honorer le don de vie que le Seigneur t'a fait. Et que ce soit le repos, l'alimentation, activité physique, je me parle à moi-même, simplement un moment de te sentir belle et bien. Je suis partie en vacances et j'ai acheté des gommages. Et ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de gommages. Mais ça aussi, encore une fois, une femme qui honore son corps honore aussi sa mission de vie. Donc, intérieure, extérieure et spirituellement. Son esprit, son âme. Faites le travail. C'est rien. C'est juste, c'est vraiment juste, c'est pour vous, c'est même pas pour l'autre en fait, c'est même pas pour un tel, mais c'est pour toi. Et vas-y à fond dedans. Et sois à l'image que toi-même tu as envie de te voir dans la glace. Je me souviens, quand j'avais accouché de mes 3 enfants, j'avais dit, moi mon rêve c'est d'aller au travail en talons. Et il y a une de mes belles-sœurs hein, qui m'a dit: «Qu'est-ce qui t'en empêche?» Je peux te dire que ce mot m'est resté dans la tête,
mais j'ai une tonne de talents. J'ai été au travail au talent. Bon, à un moment donné, les talents, le dos, c'est pas supportable. Mais si je peux mettre les talents une fois par semaine, ben, je le fais. Sans, voilà, parce que ça me plaît et que ça a une allure. Quand je rentre dans une pièce, quand j'ai mon manteau ou quand j'ai ma veste, j'aime que ça soit tout est OK. Et ça doit être OK. Donc voilà. Donc cet aspect-là, une femme qui honore son corps, honore aussi sa mission de vie. Parce qu'on a une mission de vie. En conclusion, on va récapituler. La femme en 3 dimensions, c'est l'esprit, c'est l'âme et c'est le corps. Et je sais que toutes mes publications de cette semaine, je vous ai parlé de l'extérieur, de l'intérieur, et après je vous ai parlé de la spiritualité. Vous le voyez comme vous voulez. Prenez-le comme vous voulez. Mais tout ça, vous devez faire un travail dessus. Quand tu nourris ces 3 sphères, l'esprit, l'âme et le corps, tu deviens une femme alignée, équilibrée et prête à accomplir ta destinée. C'est surtout ça. Donc, qu'est-ce qui te reste à faire? Souviens-toi, nourris ton esprit avec des prières et la lecture de la parole. D'accord? Guéris ton âme avec la paix, le pardon. Vous tous là. C'est le non-pardon. Cherchez le pardon. Libérez-vous. Et l'amour. Quoi qu'il arrive, donnez de l'amour. Même quand on vous donne de la haine, gardez à distance, donnez de l'amour. Honore ton corps avec les soins et respecte et donne de la gratitude. De la gratitude à ce qu'on t'a donné, au cadeau qu'on t'a fait. Hein? On t'a fait femme. Je ne sais pas ce que ça veut dire, quel est le ressenti d'être un homme, mais en tout cas, moi j'ai une fierté à être une femme afro, une femme de couleur et une femme surtout en fait. Ce que je représente me plaît beaucoup. Alors je ne sais pas pour toi, si ce n'est pas le cas, fais ce travail-là. Je termine avec cette phrase. Femme, tu es l'œuvre complète, une harmonie entre le ciel, le cœur et la terre. Marche dans ta plénitude et deviens la femme en 3 dimensions que Dieu a voulu. Merci de m'avoir écouté. Ce message, j'espère, t'a parlé. Avec une autre femme qui en a besoin, se rappeler que ces valeurs sont importantes. Vous étiez sur En toute intimité sans tabou, sur le podcast En toute intimité sans tabou. Comme je dis souvent, ça ne te coûte rien de partager, de mettre un commentaire, d'allumer la cloche, de t'abonner, parce que j'en ai besoin. Hein. T'abonner, ça ne te coûte rien, mais moi, j'en ai besoin. Donc, je te sers un podcast toutes les semaines, c'est totalement gratuit. Mais si tu pouvais juste t'abonner, ce serait encore mieux. Donc, tu partages, tu allumes la cloche, tu t'abonnes, tu mets un commentaire, tu partages une expérience, si ça t'a aidé ou si ça t'a pas aidé. Mais cette femme en 3 dimensions, en tout cas sur cette plateforme, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, on va parler de cette femme en 3 dimensions. Vous devez être une femme en 3 dimensions. Nous sommes en 2025 et ce travail doit se faire. On doit s'obliger à être intentionnel. Je suis intentionnelle. Je fais les choses parce qu'il faut les faire et je m'oblige à les faire. Donc on s'abonne, on met un like et surtout on partage.